Il était une fois, bien loin d'ici, un roi qui avait 11 fils et une fille, tous beaux comme le jour. Il y avait bien longtemps que leur mère était morte, et le roi adorait ses enfants. Mais un jour, il se remaria, et ce, avec une reine très méchante, au pouvoir maléfique. Elle détesta immédiatement les 11 princes et la petite princesse qui s'appelait Élisa. Une semaine après le mariage, la reine décida d'envoyer Élisa chez des paysans à la campagne. Puis elle transforma les 11 princes en cygnes sauvages et leur ordonna de s'envoler très loin pour ne plus revenir. Les 11 cygnes s'envolèrent vers une grande forêt, et la pauvre petite Élisa grandit seule à la campagne, loin de son père et loin de ses frères. Mais lorsque le vent soufflait, il lui murmurait « Rien n'est plus doux que toi, Élisa, même la plus légère de mes brises. » Et les roses répondaient « Et rien n'est plus joli et délicat que toi, Élisa, même le plus parfumé de nos pétales. » Il disait vrai. Élisa, qui avait maintenant 15 ans, était devenue la plus belle et la plus douce des princesses. Son père, malgré la colère de sa femme, décida de la faire revenir au château. Mais lorsque la reine vit combien elle avait embelli, elle la détesta encore plus et chercha un moyen de la chasser définitivement. Lorsque ce fut l'heure du bain, la reine fit couler de l'eau dans la baignoire de la jeune princesse. Puis, elle prit 3 crapauds et leur dit « Posez-vous sur Élisa quand elle entrera dans l'eau, l'un sur sa tête pour la rendre idiote, l'autre sur son front pour qu'elle devienne laide, et le 3e sur son cœur, afin qu'elle devienne méchante. » Les crapauds sautèrent dans l'eau et la reine appela « Élisa !» Dès que la princesse entra dans la baignoire, les 3 crapauds se précipitèrent sur elle. L'un sur sa tête, le 2e sur son front et le 3e sur son cœur. Mais Élisa était pure et la magie n'avait aucun effet sur elle. Les 3 crapauds se transformèrent en 3 fleurs qui firent resplendir sa beauté. Alors la reine entra dans une terrible colère. Elle frotta Élisa avec de la poudre de charbon et elle emmêla ses cheveux de telle façon que la pauvre enfant était méconnaissable. Ainsi, lorsque son père le roi la vit, il dit que ce n'était pas sa fille et il la chassa du palais. Élisa marcha longtemps. Elle arriva finalement au bord d'un étang et elle prit un bain dans l'eau limpide. Puis elle se rhabilla et tressa ses longs cheveux d'or. Elle était redevenue la plus ravissante des princesses. Élisa reprit sa marche. Le soleil était sur le point de se coucher lorsqu'elle arriva devant un lac. Là, elle vit venir à elle 11 cygnes au plumage d'un blanc éclatant et qui portaient chacun une couronne d'or sur la tête. Mais alors que le dernier rayon du soleil se reflétait dans l'eau, les 11 cygnes se transformèrent soudain en 11 princes, plus beaux les uns que les autres. Élisa reconnut immédiatement ses frères. Elle courut les embrasser, et les 11 princes serrèrent, chacun à leur tour, leur sœur dans leurs bras. Ils étaient si heureux de la retrouver, après une si longue et si pénible séparation. « Nous, tes frères, expliqua le plus âgé, nous volons, comme des cygnes sauvages, tant que le soleil est dans le ciel. Mais dès que vient la nuit, nous reprenons notre forme humaine. Demain,
Nous traverserons la mer pour gagner les pays chauds. Petite sœur, veux-tu venir avec nous? Oh oui, emmenez-moi, s'écria Élisa. À présent que nous sommes enfin réunis, je ne vous quitterai plus jamais. Les princes passèrent toute la nuit à fabriquer un filet avec des roseaux. Élisa s'y allongea, et dès que le soleil se montra, ses frères redevinrent des cygnes. Ils attrapèrent le filet dans leur bec et s'envolèrent en emportant leur sœur. Ils survolèrent la mer et croisèrent dans leur vol le château de la fée Morgane, perché sur un gros nuage. Élisa fit alors un vœu, celui d'aider ses frères à redevenir de vrais princes pour toujours. Puis, après un long voyage, ils atterrirent de l'autre côté de la mer. Les 11 cygnes déposèrent leur sœur à l'entrée d'une grotte dont le sol était recouvert d'une mousse si épaisse qu'elle formait un tapis moelleux. Élisa s'y allongea et ne tarda pas à s'endormir. Elle fit alors un rêve étrange. La fée Morgane lui apparut en songe et lui dit « Tu peux sauver tes frères, mais il te faudra beaucoup de courage. Vois-tu ces orties? Il faut que tu les cueilles, même si tes mains délicates doivent en être entièrement brûlées. Ensuite, tu devras les écraser avec tes pieds jusqu'à obtenir du lin avec lequel tu tisseras 11 cottes de mailles. Lorsque tu auras terminé, tu jetteras ces 11 cottes de mailles sur les 11 cygnes et la malédiction sera rompue. Mais attention, à partir du moment où tu auras commencé ce travail, jusqu'au jour où tu l'auras fini, il te faudra garder un silence absolu. Un seul mot de toi serait un poignard meurtrier qui irait droit au cœur de tes frères. Retiens bien tout cela, Élisa. Courage! Avant de disparaître, la fée Morgane passa une branche d'ortie sur la main d'Élisa, qui fut réveillée par une atroce brûlure sur sa peau. Alors Élisa se leva, et courageusement, elle se mit au travail. De ses jolies mains, elle cueillit les vilaines orties. Bientôt, sa peau fut couverte de brûlures, mais elle était prête à tout endurer pour sauver ses frères. Lorsque la nuit tomba, ses frères revinrent à la grotte. Comme elle ne voulait pas prononcer une seule parole, ils s'effrayèrent. Mais lorsqu'ils virent les brûlures sur ses mains et le travail qu'elle avait commencé, ils comprirent qu'elle se sacrifiait pour eux. Et ils pleurèrent de reconnaissance. Élisa passa la nuit à travailler. Au matin, la première cotte de mailles était achevée. Élisa commençait à fabriquer la deuxième cotte de mailles lorsqu'un cor de chasse retentit non loin de la grotte. Elle entendit des chiens aboyer et soudain, des chasseurs surgirent à l'entrée de la caverne. Le plus beau d'entre eux, qui était le roi de ce pays, s'avança vers Élisa, ébloui par sa beauté, et il lui sourit. « Comment es-tu venue jusqu'ici, bel enfant ?» lui demanda-t-il. Élisa, qui devait se taire, ne put que baisser les yeux. « Viens avec moi, » ajouta le roi. « Si tu es aussi bonne que tu es belle, je déposerai une couronne d'or sur ta tête, et tu deviendras ma reine. » Élisa se mit à pleurer. Elle allait être séparée de ses frères. Elle n'avait aucun moyen d'empêcher ce malheur. Déjà le roi l'enlevait sur son cheval. « Je ne veux que ton bonheur, » lui dit-il. Un jour, tu me remercieras. Dès qu'ils arrivèrent au château,
le roi annonça leur fiançailles. Mais, vêtue de robes somptueuses et parée des plus beaux bijoux, la future reine était bien triste. Jamais un sourire ne venait éclairer son visage, car la douleur était installée dans son cœur. Elle ne cessait de penser à ses frères et à son travail qui n'avançait plus. Alors le roi, qui était bon et généreux, eut une idée. Il fit décorer la chambre d'Élisa à l'image de la grotte dans laquelle il avait trouvé la jeune fille. Puis il y fit porter les orties qu'elle y avait coupées. Ainsi, tu pourras rêver que tu es revenu dans ta grotte. Voici aussi le travail qui t'occupait, lui dit-il en lui remettant lui-même la cotte de maille qu'elle avait achevée. Et pour la première fois, Élisa sourit. Le roi, tout à la joie de ce premier signe de bonheur, fit annoncer son mariage dans tout le pays. Et quelques jours plus tard, Élisa devint reine. Ses yeux témoignaient d'un profond amour pour le beau et bon roi, mais elle devait penser à ses frères. Chaque nuit, quand le roi dormait profondément, elle se glissait hors de la chambre royale pour poursuivre son ouvrage. Elle était en train de tisser la 7e cotte de maille, lorsque soudain, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus d'orties. Elle savait que tout au bout du grand parc du château se trouvait un vieux cimetière plein d'orties. Mais comment se rendre là-bas sans éveiller les soupçons? Mes frères ont besoin de moi, songea-t-elle. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille cueillir ces orties. Et la nuit même, dès que la lune fut levée, Élisa se glissa furtivement hors du château. Mais cette fois, le roi ne dormait pas profondément. Il s'aperçut de son départ et la fit suivre par une servante. Lorsqu'elle arriva au cimetière, Élisa entendit soudain d'horribles rires sarcastiques. Un groupe d'affreuses sorcières dansait sur une tombe. Élisa crut mourir de frayeur. Mais elle songea à nouveau à ses frères, ramassa au plus vite un paquet d'orties et rentra au château. Mais la servante avait tout vu, et elle était à présent convaincue que la jeune reine Élisa était une sorcière. Au matin, la servante alla trouver le roi pour lui raconter ce qu'elle avait vu cette nuit-là. « Tu mens !» lui dit le roi, furieux. « La reine est plus douce et plus innocente qu'une biche. Si tu t'avises encore une fois de la calomnier, je te ferai pendre. » Mais lorsque la servante fut partie, 2 larmes roulèrent sur les joues du roi, car le doute s'était insinué dans son cœur, et chaque nuit, il fit semblant de dormir et surveilla Élisa. Lorsqu'elle eut fini la 10e cotte de maille, il ne lui resta plus une seule ortie. Élisa frémissait d'horreur à l'idée de retourner au cimetière, mais il lui fallait achever son ouvrage. La nuit suivante, elle rassembla tout son courage et sortit du château. Cette fois, le roi lui-même la suivit. Lorsqu'il la vit en compagnie des sorcières, il faillit mourir de désespoir. Ainsi, la servante avait dit vrai. « Ma douce reine Élisa est une sorcière !» se dit-il en se tordant les mains de douleur. « Il faut que le peuple la juge !» Et dès le lendemain, Élisa fut jugée et condamnée à être brûlée sur un bûcher. On l'enferma dans un sombre cachot et on lui donna un paquet d'orties pour toute couverture et les 10 cottes de maille pour oreiller. On pensait ainsi la punir, mais elle fut très soulagée de pouvoir continuer son travail. Aidée par les petites souris qui couraient dans la prison,
Elle tissa la dernière cotte de maille en une nuit. Et le matin de l'exécution, elle avait fini. Les 11 cottes de maille étaient prêtes et elle les revêtit. Ainsi parée, Élisa fut conduite au bûcher. Mais alors que le bourreau s'apprêtait à allumer le feu, 11 cygnes sauvages se posèrent en cercle autour d'Élisa. Le peuple s'écria: « C'est un signe du ciel! La reine est innocente !» Élisa jeta alors les 11 cottes de mailles sur les grands oiseaux qui se transformèrent en princes. L'aîné prit la parole et raconta l'histoire d'Élisa. Et tandis qu'il parlait, le bûcher se transformait peu à peu en un buisson de roses rouges. Le roi, ému jusqu'aux larmes par le courage d'Élisa, serra sa bien-aimée dans ses bras et lui promit de ne plus jamais douter d'elle.